bien, bonjour pour ce dernier talk de du lundi de l'année 2018. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans quelques secondes. Alors désolé pour la semaine dernière, nous ne nous sommes pas vus, mais vous avez vu, j'ai ce bras en écharpe et malheureusement, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce sera le dernier talk du lundi de l'année, parce que je vais prendre de longues vacances. J'ai besoin un peu de me reposer, de prendre un peu du champ. Je vous ferai peut-être de temps en temps des petits coucous, mais en tout cas, rassurez-vous, je n'abandonnerai pas ce combat, même dans les semaines de fête, comme on le fait toujours. Alors, ces derniers jours, malgré ce bras, j'ai quand même été sur le terrain et assez étonné de voir que la mobilisation est toujours aussi forte. J'étais à Alençon il y a une dizaine de jours, plus de 160 personnes, un vendredi soir. Mardi dernier, nous avons rencontré les parlementaires, je vais vous en reparler tout à l'heure. Et puis mercredi dernier, j'étais à Château-Thierry, plus de 120 ou 130 personnes étaient aussi présentes, et ce qui est assez rare parce qu'en général en décembre, les gens sont un peu moins mobilisés par la question du droit de mourir dans la dignité, et on se rend compte que cette année, il y a une mobilisation aujourd'hui extrêmement importante. Alors je parlais des parlementaires, je vous rappelle qu'il y a l'opération 70 000 vœux pour nos parlementaires. Envoyez la bonne année à vos parlementaires et demandez-leur un vœu, et ce vœu c'est bien sûr une loi d'ultime liberté. Je crois qu'il faut plus que jamais utiliser cela. La crise des Gilets jaunes, dont vous avez forcément entendu parler, puisqu'on entend ça évidemment à longueur de temps sur les chaînes d'information, a une proposition qui pourrait être intéressante pour nous. C'est évidemment le référendum d'initiative populaire, puisque vous savez qu'il existe aujourd'hui une possibilité de le faire, mais qui est absolument infaisable dans notre droit, et c'est pour ça qu'on ne s'est pas engagé dedans. Il faut plus de 4 millions de signatures, un nombre de parlementaires incroyable, donc évidemment impossible à faire. Il faudra suivre, et il va y avoir a priori un débat citoyen qui va être mené, et sur les institutions, je pense qu'il faudra qu'on se mobilise, parce que pour nous, évidemment, si on arrivait à avoir un référendum dans des conditions qui seraient normales, je le rappelle, qui n'était pas le cas avant, c'est pour ça qu'on y était opposé, ce serait peut-être une des solutions pour se faire entendre du pouvoir législatif. Donc suivons ça, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler au mois de janvier. Alors voilà, comme je vous disais, donc c'est certainement la dernière fois de l'année où on se voit, mais je vous dis, il y aura des occasions et je vous ferai des petits coucous de temps en temps. Je voulais vous souhaiter à toutes et à tous écoutez, une belle fin d'année, de bien profiter des proches. Vous savez, la vie est parfois extrêmement difficile pour beaucoup d'entre vous, celles et ceux qui sont très malades, celles et ceux qui sont dans la solitude ou qui ont vécu des événements très difficiles dans l'année. Donc la période des fêtes est toujours une période un peu compliquée pour ceux qui sont un peu dans le malheur et dans la souffrance, que ce soit psychique ou physique. Donc je voudrais particulièrement penser à vous, et puis souhaiter aux autres aussi de garder une bonne santé, et puis voilà, de profiter du moment présent, parce que c'est la seule chose qu'on contrôle. Le passé est le passé, l'avenir on ne sait pas ce qu'il nous réserve, donc profitez bien de chaque seconde, de chaque minute, et en tout cas moi je serais très heureux de vous retrouver à la rentrée pour nous battre, parce que cette loi, il faut qu'on l'ait le plus vite possible. Merci à Geoffroy qui cette année a filmé tout au long de l'année. Puis j'ai bien sûr une pensée en ce dernier talk de l'année pour Christophe Michel Romero qui nous a quittés en mai dernier, qui est toujours dans nos esprits, particulièrement en cette période de fête. Merci à toutes et à tous. Profitez de la vie, et puis on se retrouve en 2019 en forme, et j'espère avec un bras en meilleure forme. À bientôt, et merci encore pour votre fidélité.